Bonjour, on va continuer les commandes. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir encore une autre fois la commande run. Alors cette commande, normalement, lorsqu'il va être invoqué, il veut bien sûr euh, créer le conteneur à partir de l'image. Alors normalement, qu'est-ce qu'il va faire Docker? Il va chercher en local si cette image existe. S'il existe, il va l'exécuter. S'il n'existe pas, il va exécuter le pull, la commande pull. Donc il va aller la chercher à partir de hub.docker.com. Il va la télécharger et bien sûr, il va appliquer le RAM. En deuxième lieu, donc, on va voir ensemble la commande exec. Donc, ça sert à exécuter ou bien à nous faire entrer à l'intérieur du conteneur si jamais on veut faire des changements. Et le commit. Alors, commit, si jamais vous avez installé quelque chose à l'intérieur du conteneur et vous voulez modifier ou bien sauvegarder ces modifications, ce changement, alors il faut faire un commit, c'est comme une sauvegarde. Alors, c'est comme save as. Donc, on va sauvegarder une autre image avec les modifications qu'on a bien sûr. Alors, je vais aller au terminal. Alors, je vais exécuter. Alors, normalement, je n'ai pas le serveur HTTP ou le serveur Apache n'est pas dans ma machine locale. Alors, je vais essayer d'exécuter l'image, même si je ne l'ai pas. Et comme ça, vous allez voir qu'automatiquement, il va la charger, télécharger à partir de repo de hub.docker.com. Alors, docker run. Alors, -d, -d, je veux dire en arrière-plan. IT veut dire avoir l'input, d'accord, le SCD in, le T c'est le terminal, avoir l'accès au terminal, c'est l'émulateur normalement, d'accord. Et ici, donc, on va faire docker run comme ça, -name. Alors, le nom, ça va être my Apache. Alors, -p, le port, c'est notre port local, c'est 80. Il va être mappé avec le port 80 de Apache. Et bien sûr, le nom de l'image qui est HTTP. D'accord. Alors, run, il va chercher cette image, est-ce qu'elle est en local? S'il est, il va l'exécuter. S'il n'existe pas, il va la chercher du hub et il va la télécharger. Entrée. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Docker. Alors, regardez ici. Unable to find image HTTPD locally. Alors, une fois il n'a pas trouvé, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va la chercher. Une fois, il va la télécharger et il va l'exécuter. Alors, une fois c'est fait, nous allons essayer de tester est-ce que le conteneur il est en marche. Je veux dire, est-ce que le serveur Apache il est lancé. D'accord. Une fois il est lancé, on va essayer bien sûr d'entrer à l'intérieur et de faire des modifications. Donc, je vais essayer d'injecter un fichier HTML et vous allez voir que ça va bien marcher. Alors, donc, ça va prendre du temps pour le téléchargement. Voilà, c'est presque terminé. Donc, je peux lancer un autre conteneur et non pas dans le port 80-80, mais je peux faire le port 80-81. Et je peux avoir deux conteneurs avec deux adresses et bien sûr, je peux les étudier. C'est très facile. Alors, c'est ça le rôle de la containerisation. On veut dire que votre instance, tu peux créer plusieurs instances, d'accord, et qui vont fonctionner. L'un ne se connecte avec l'autre. Il n'y a pas, bien sûr, il n'y aura pas de conflit. Alors voilà, donc on a exécuté, donc on a lancé. Donc je vais aller à mon navigateur et je vais mettre ici localhost 80-80, entrée, et vous voyez notre conteneur est lancé. D'accord. Alors toujours, je peux aller à le Docker Desktop, le dashboard. Donc je peux toujours travailler le dashboard et vous voyez ici que le conteneur est fonctionnel. My Apache, l'image c'est HTTP et le port running dans ma machine c'est le 84 qui est lié avec le port 80 à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors, je vais réduire ça. Alors, je vais venir dans ma shell ici. Alors, maintenant, je vais essayer d'accéder à ce conteneur. Alors, la commande, c'est exec. Donc, docker, d'accord, exec. Alors, je vais normalement définir où je veux entrer. Donc, je dois définir le ID de mon conteneur. Alors, j'aurais dû faire ici PS pour voir le ID. Le ID, c'est 17, ainsi de suite.
mais je vais prendre que les 4 premiers chiffres. Alors, donc, exec. Alors, toujours, je vais faire le -IT pour avoir l'input et le terminal, parce que je vais accéder à l'intérieur. Alors, je vais mettre ici 17 E9. Voilà, E9. Et je vais, donc, docker exec-IT, et je vais normalement avoir l'accès au bash. D'accord? Parce que normalement, ce conteneur, c'est une image, bien sûr, de Linux, d'accord? Mais avec le minimum de ressources. Alors, je vais, alors j'oublie toujours le R. Alors, docker exec-it, le nom et le bash. Entrée. Alors, vous voyez maintenant, je suis à l'intérieur de root de notre image qui contient, bien sûr, le serveur Apache. Alors, si je vais faire ls, alors je suis à l'intérieur. Alors, htdoc, c'est là où il y a le fichier que vous voulez bien sûr éditer à travers le web, à travers le serveur. Alors, je vais accéder à ce htdocs là. Voilà. Je vais faire ls. Vous avez le index.html. Alors, j'aimerais bien sûr ajouter un fichier. Je vais faire nano. C'est un éditeur. Alors, nano n'existe pas. Alors, je vais essayer de l'installer dans ce conteneur. Peut-être que le monsieur qui l'a créé, donc il a essayé de créer le minimum possible, d'accord, afin que le conteneur soit léger, d'accord, ne pas bien sûr le charger avec des applications que peut-être l'utilisateur ne va pas les utiliser. Mais ici, on aura bien sûr l'occasion, bien sûr, à installer. Alors, je vais faire un update. Alors, je suis à l'intérieur de Linux, donc je vais travailler avec les commandes Linux. Alors, app-get, je vais mettre un update. Voilà, donc je vais faire l'update à l'intérieur du conteneur. Je vais la mise à jour, bien sûr, de ce noyau. C'est un noyau qui est léger. D'accord? Donc, il y a pas mal de noyaux qui sont légers. Alors, une fois que je vais faire l'update, je vais installer l'éditeur Nano. Et bien sûr, je peux faire ce que je veux. Et n'oubliez pas que je suis à l'intérieur du conteneur. Voilà, donc voilà. Alors, je vais maintenant exécuter apt-get pour installer install Nano. Donc, vous pouvez installer n'importe quel éditeur, install, voilà, entrée. Alors, je vais installer. Alors, comme vous voyez, donc l'installation a été faite. Alors, maintenant, je vais faire nano et je vais vérifier test.html. Donc, je vais essayer de créer un fichier et je vais l'éditer. Et je vais venir ici, donc j'ai trouvé un petit code là, d'accord, relatif au code HTML. C'est quelque chose de facile, simple, il n'y a rien. Je vais le coller ici. Donc, je peux faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, CTRL-X, yes pour sauvegarder. Je vais sortir, mais je vais sauvegarder les modifications et entrer. Alors, maintenant, le fichier, il est à l'intérieur. Alors, maintenant, je suis moi à l'intérieur du conteneur. Je suis déjà à l'intérieur. Alors, je vais venir dans mon navigateur ici. Alors, le navigateur, il est toujours fonctionnel. Alors, vous avez l'image, elle est toujours là, comme vous voyez. Voilà. Mais maintenant, ce que je vais faire, /test.html. Voilà. Entrée, et voici la page qu'on vient bien sûr de faire. Alors, je vais revenir à mon shell ici, au terminal. Alors, ici, alors, clear. Alors, ici, je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de mon conteneur. Alors, si on veut sortir, alors je vais faire CTRL-PQ et je sors. D'accord? CTRL-PQ, rapidement, je sors. Je pense qu'il y a aussi exit. Alors, si je veux entrer, je vais toujours, bien sûr, exécuter docker exec-it. Voici, je suis à l'intérieur. Alors, si je vais faire exit, voilà, exit aussi, ça marche. Exit pour sortir du conteneur. Alors maintenant, ce conteneur, il contient des modifications. D'accord? Alors, docker ps ici. Alors, ce conteneur, c'est celui-là, qui est le ID 1.17.9. D'accord? Il contient, bien sûr, toutes les modifications. Alors maintenant, si jamais je vais sortir ou bien c'est pas arrêter, je vais tuer cette instance, toutes les modifications vont être perdues. D'accord? Alors, si jamais je vais le relancer une autre fois, le conteneur, je dois tout refaire. Updater votre Linux, votre noyau et installer l'éditeur Nano. Alors, si vous voulez garder ces modifications, alors on va faire Save As. On va laisser ce conteneur, on va créer un autre conteneur avec les modifications. Alors, comment on va faire? Donc, il y a la commande commit.
Alors, Docker commit, d'accord? On va donner le nom. On va dire le nom, c'est... non, ce n'est pas le nom. On doit donner le nom, le ID du conteneur. C'est 17.9. Et on doit spécifier le nom de votre image qui va être créée. Donc, normalement, il crée le conteneur, il crée l'image. Il crée une image. À partir de ce conteneur, il va prendre toutes les modifications et il va me créer une autre image. Et mon image va être, par exemple, HTTPD. Puisque c'est la même image, je vais garder le même nom, deux points, et je vais mettre une tag. Et la tag, pour moi, ça va être la version 1. Et je fais Entrée. Voilà. Donc, il m'a créé une image. Alors, je vais ici, donc, je vais mettre ici Images, Entrée. Alors, vous allez trouver qu'il y a ici HTTPD avec l'image V1 qu'on vient de créer et HTTP latest, c'est la tag, normalement, c'est l'image qu'on a téléchargée. Et la version, et cette version, cette tag, c'est latest. Toujours Odoo, pardon, toujours Docker, il vous télécharge. Si vous n'allez pas spécifier la tag, il va télécharger la dernière image. Et la dernière image, la tag s'appelle latest. D'accord. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors je vais faire un clear ici. D'accord. Alors je vais faire Docker. Alors PS là. Alors je vais arrêter et je vais tuer ce conteneur. D'accord. Je vais le tuer. Alors donc, je peux soit je peux l'arrêter et après je vais le supprimer, ou bien que je peux le supprimer par force. D'accord. Alors je peux faire docker stop 17.9, il s'arrête, et après je vais faire docker rm et le nom, et le ID 17.9. Ou bien que je peux faire docker rm, d'accord, 17.9, tirer force. Alors, que va faire force veut dire, c'est pas force, veut dire que je vais l'arrêter et je vais le supprimer. D'accord, remove. RM stands for remove. Entrée. Alors, donc, ici, PS, il n'y a rien. Donc, donc PS, il n'y a pas de conteneur. Alors maintenant, si je vais lancer le conteneur, celui-là, regardez, je vais faire run httpd latest. Je dois spécifier quelle tag, quelle image je veux lancer parce que j'ai latest et j'ai v1. D'accord. Alors, je vais lancer celui-là. Donc, il est lancé. Je vais venir à mon web. D'accord. Je vais lui dire le test HTML qu'on a fait. Et il va vous dire qu'on n'a pas trouvé. C'est normal parce que cette image ne contient rien. Parce que toutes les modifications, nous l'avons enregistrées dans une autre image dont la tag c'est v1. Alors, je vais venir là. D'accord. Alors, je vais venir et je vais voir PS, je vais essayer de voir le ID. Alors, je vais venir à Docker RM par force, mais je vais faire le par force 0C 21. Je vais l'arrêter. Alors, Docker PS, il n'y a pas de conteneur. Alors, maintenant, je vais faire Docker, au lieu de latest, I will write v1. Je vais lancer notre image qui contient bien sûr les modifications qu'on a ajoutées à notre conteneur. Entrée. Alors, je vais revenir ici et je vais lui dire affichez-moi et vous voyez que normalement, il me montre les modifications qu'on avait faites. Alors, parce que maintenant, j'ai deux images. Alors, c'est ça l'intérêt de commit. Alors, on a fait Docker Run, on a fait Docker Exe, on a fait Docker Commit. Merci pour votre attention.